Coucou tout le monde, je vous remercie d'être là donc pour cette vidéo nutrition cette fois. Alors avant de vous balancer ma routine petit-déj, je tenais absolument à mettre les choses au clair. Il y a une différence entre les personnes qui disent j'adore manger et qui se gavent par plaisir et les personnes qui aiment manger, c'est-à-dire qui mettent ce qu'il faut quand il faut dans leur assiette. Alors je vous rassure, on est beaucoup plus à adorer manger plutôt qu'à mettre ce qu'il faut quand il faut dans nos assiettes. On entend parler d'oligo-éléments, de glucides, de lipides. Plus on essaie de comprendre la constitution de nos aliments, plus on s'y perd, plus on est saoulé et plus on a de chances de se dire stop, j'en ai marre, je ne comprends pas, je mange ce qui me fait plaisir et c'est tout. Alors encore une fois, je tiens à vous rassurer, même les plus grands sportifs sont suivis par des nutritionnistes. Être nutritionniste, c'est un métier. Ok, moi-même je ne suis pas nutritionniste. J'ai fait beaucoup de recherches donc pour pouvoir créer ces vidéos. Euh, il faut vraiment se dire que ce que vous mettez dans votre assiette, ce sont vos objectifs, ce n'est pas à prendre à la légère. Alors, ce que je vous propose, c'est de revoir le b.a.-ba d'une bonne alimentation. On va reprendre chaque terme et donc je vais essayer de vous les expliquer le plus clairement possible pour que vous compreniez sans vous perdre. Alors, on va commencer par ce qui est dans toutes les bouches de tous les nouveaux adhérents des salles de musculation, tous ceux qui démarrent le fitness, donc une chose en tête, les protéines. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés au niveau des molécules. C'est une chaîne d'acides aminés, on va dire AA. Les protéines font partie des macronutriments. Les macronutriments, il y en a 4. Les protéines, justement, les lipides et les glucides. On a aussi, le petit dernier qu'on oublie assez souvent, c'est l'alcool. L'alcool, on n'en parlera pas dans mes vidéos pour la simple et bonne raison que c'est essentiellement un apport calorique. Alors bien entendu, vous allez me dire, moi en soirée, je bois de l'alcool, je maigris. Quand vous êtes en soirée, vous buvez beaucoup d'alcool. Vous allez danser, vous allez faire la fête, vous allez beaucoup bouger, vous allez vomir aussi. Bon là, vous travaillez vos abdos, c'est plutôt pas mal. Cet apport calorique, vous allez rapidement le consommer. Donc en période de régime, l'alcool, c'est à bannir. Ok? Quel rôle jouent les protéines de notre organisme? On a les protéines de structure, tout ce qui est collagène, kératine, on entend un peu plus parler dans les shampoings, mais bon voilà, ce sont des protéines. Elles vont constituer nos tissus, os, peau, cheveux. Elles vont apporter aussi une stabilité à l'ensemble. On a aussi les protéines à activité biologique. Les protéines à activité biologique, je vais vous citer deux exemples. On a les protéines contractiles des muscles et les protéines qui vont jouer un rôle dans la protection de notre organisme. Ce qu'on va surtout retenir en musculation, c'est le rôle de renouvellement cellulaire. Les protéines vont renouveler les cellules des muscles et vont renouveler aussi les cellules de certains organes comme le cœur. Les protéines, c'est essentiel dans votre alimentation parce que donc justement, elles ont des fonctions qui sont quand même vitales dans notre organisme. Il faut vraiment y faire très attention. Absorption et métabolisme. Comme je vous l'ai dit avant, les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés. Les protéines sont de grosses molécules. Le rôle de notre organisme, donc en plusieurs étapes, ça va être de découper les molécules de protéines en AA libres et absorbables. Voilà, c'est tout ce que vous avez à peu près à savoir sur l'absorption. De toute façon, vous pouvez toujours vous renseigner de votre côté pour avoir plus de détails et approfondir certains points. Besoins et sources d'apport. L'apport en protéines de bonne qualité, donc riche en AA et facilement absorbable, doit être aux alentours de 0,9%, donc 0,9% par kilo et par jour pour un adulte en bonne santé. Lorsque vos dépenses énergétiques augmentent, c'est-à-dire rien qu'en cas de stress, en cas de maladie, pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, l'apport en protéines doit augmenter. Ça ne doit pas dépasser 9 à 12% de votre RET, c'est-à-dire de votre ration énergétique par jour. Je vous mets en barre d'infos un tableau qui récapitule donc les apports en protéines. Sachez que si vous êtes par exemple à 3 séances de musculation par semaine, vous allez être aux alentours de 1 g de protéines par poids de corps et par jour. Les sources de protéines, donc on va retrouver les protéines, il y a les protéines animales et on a les protéines végétales. Protéines animales, donc vous connaissez, on a tout ce qui est viande, on a les œufs, donc on a la volaille justement, on a voilà, les laitages, etc. Les protéines végétales, on va avoir les légumineuses, on va avoir des céréales, tout ce qui est blé, avoine, on va avoir
les pommes de terre, on va avoir certaines algues comme la spiruline, c'est en haute quantité qu'on va en retrouver dans la spiruline, et c'est des AA qu'on ne retrouve pas facilement ailleurs. Donc voilà, diversifiez vos sources d'apport. Ne vous dites pas, non, végétal, c'est moins absorbable. Plus ça va, plus ce qu'on trouve en protéines végétales, c'est plus facilement absorbable qu'avant. Les protéines ont-elles un effet coupe-faim? Alors, en effet, les protéines ont un effet coupe-faim. Il y a une étude qui a été menée en 2012 par l'INSERM. Donc, c'est une étude à laquelle on peut se référer, on peut y faire confiance. Après un repas très riche en protéines, l'effet de satiété, en effet, dure plus longtemps. Donc, l'effet de satiété, je le rappelle, c'est l'effet de non-faim entre deux repas. Donc, la conclusion, c'est que en période de régime, enfin, que ce soit en période de régime ou pas d'ailleurs, il faut privilégier les protéines. Les protéines, à part donc cet effet de coupe-faim, c'est quelque chose qui est essentiel à notre vie. C'est le macronutriment le plus noble. Sachez que les protéines, c'est les macronutriments qui ont le moins tendance à faire prendre de gras. Donc voilà, donc ajoutez l'effet de satiété. Voilà, privilégiez ça dans votre alimentation. Si vous devez ne faire attention qu'à une chose, faites attention à votre apport en protéines. Ne vous dites pas non plus je vais surdoser mes protéines, vous allez causer des dégâts dans votre organisme. Les protéines, si vous en prenez trop, justement, vous allez causer des problèmes à vos reins, à votre foie, si je ne dis pas de bêtises. Donc je rappelle, je ne suis pas nutritionniste, tout ce que je vous dis, moi c'est le fruit de mes recherches, j'ai fait beaucoup de recherches, j'adore apprendre et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que quand je prépare mon repas, ce que je me dis une seule chose, je me dis là ce que tu vas mettre dans ton assiette, pardon, là ce que tu vas mettre dans ton assiette, Olivia, c'est ni plus ni moins tes objectifs. Dites-vous bien que des repas, vous n'en avez que 3 dans la journée, pardon, donc il faut vraiment y faire attention. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo aura apporté quelques réponses aux questions que vous vous posiez. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains points, si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à corriger, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. On se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Salut!